Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Vapologue. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, une revue liquide. Une revue liquide qui me tient particulièrement à cœur puisque je suis venu en contact, je suis entré en contact avec ces personnes car leur truc m'a attiré directement. On va parler aujourd'hui de Gemini Vapors, une marque américaine qui est basée, je ne veux pas dire en Californie, je ne veux pas dire de conneries non plus. Si, basé en Californie. Beaucoup de liquides californiens qui font du très bon boulot. Le site GeminiVapors.com. On est parti sur un truc vraiment très spécial qui m'a vraiment beaucoup plu. C'est quelque chose d'assez étudié, d'assez esthétique, d'assez soigné. Et on va en parler tout de suite. On va tester 4 liquides. Sans plus attendre, je vais vous parler directement de tout ce qui est information pratique. J'ai ma petite fiche qui m'attend. Donc le site, ça on l'a donné. Ils ont 5 saveurs au total, nous on va en tester 4. Les frais de port sont de 10€ pour la France. Au niveau des prix, 8,85€ les 15 ml ou 14,75€ les 30 ml. Au niveau du ratio PG-VG, la personne m'a dit, donc Philippe, que je salue. Donc je disais, le ratio PG-VG sera variable entre 40 et 60% de VG. Donc voilà, compléter jusqu'à 100 pour le PG. En fonction des liquides qui ont été vraiment travaillés. On va les goûter après, je vais vous expliquer, c'est quelque chose qui me tient à cœur, alors j'essaie de bien les présenter. La nicotine disponible 0, 6 ou 12. A savoir aussi qu'il faudra, si vous n'en avez pas, vous procurer, soit sur leur site ou soit par vous-même, des bouchons pipettes. En fait, ils sont fournis, j'enlève ça, avec des bouchons standards. Je vous les montrerai en détail. On va se faire un petit zoom sur la boîte et sur l'ensemble parce que j'ai trouvé ça très sympa. Donc sans plus attendre, on passe, j'ai toutes les informations, on passe directement au gros plan, s'en suivra le test. Donc vous allez pas recevoir ça dans le même état, évidemment vous recevrez ça de façon très propre. Ces petits bouchons là, ils vont être à la base sur vos bouteilles. Donc c'est des bouteilles en verre, on va les regarder en détail après. Hop, ça, j'ai aussi reçu des petits autocollants. C'est assez sympa, le délire c'est un petit peu indien dans les designs, j'ai l'impression. Moi ça m'a beaucoup plu, donc ça c'est personnel, on s'en fiche un peu. On a toutes les informations, donc quand vous recevrez votre carton, l'étiquette d'apposé avec la description des liquides achetés, le taux de nicotine sélectionné. Et on va s'intéresser par exemple à ce flacon là qui s'avère être le Adam et Ève. Hop, je fais la mise au point. Voilà, j'avais vraiment envie de le faire de proche parce que c'est très joli. Donc Adam et Ève by Philip Rock ou Rocky, je ne sais pas comment ça se prononce, je m'en excuse par avance si c'est mal prononcé. Made in USA, 15 ml, toutes les informations, attention danger. Jolie bouteille en verre, Gemini Vapors. C'est solide, c'est joli, c'est bien présenté. C'est pour ça que j'en parle vraiment parce que ça m'a plu. On a ici 4 liquides qui s'appellent, je vais les lire en même temps que vous, donc le Adam et Ève, ensuite le Royalty, ensuite Enter the Dragon qui doit être ici, et enfin le Koi. On va tester ça dans n'importe quel ordre, étant donné qu'on va tous les goûter. On se retrouve en plan large pour la dégustation. Pour la dégustation, en fait, dans l'ordre très simple, ça va être dans l'ordre où je vois les étiquettes. Donc ici, on va commencer par le Adam et Ève. Vous noterez que j'ai employé le terme de dégustation. Ça va vous donner à peu près une idée du niveau des liquides, du niveau de travail sur ces liquides. Donc Adam et Ève, comme on peut s'en douter, ce sera de la pomme. Donc une pomme verte acidulée avec une sensation de fraîcheur. Il n'y a pas de menthe, c'est précisé, c'est bien marqué en gros avec point d'exclamation, il n'y a pas du tout de menthe là-dedans. Donc on va se dire vers quoi ils nous ont embarqué. Il y a de plus en plus de liquides qui sortent à faire ça. Obtenir de la fraîcheur sans avoir forcément un goût de menthe. Donc ça peut être assez intéressant. Et vraiment ces bouteilles, je suis en kiff devant, elles sont très jolies, très bien étudiées. Hop, on va tester ça, donc Adam et Ève de chez Gemini Vapors. Pour la vapeur, impeccable. Quoi qu'il arrive, on va se baser sur du 50-50 pour après avoir des petits équilibres. Vous aurez une vapeur très intense, très bonne, très ronde.
Au niveau du hit, on est pas mal. Sur un fruité légèrement bonbon, on est vraiment bien. Ça se place où il faut pour pas être trop lourd. C'est pas mal. Le niveau. Il faut vraiment que je réapprenne, là ça va plus. Au niveau du goût, la pomme, c'est terrible. J'aime beaucoup la pomme, donc forcément c'est peut-être un peu biaisé au niveau du goût. Vous avez l'impression d'une pomme, la pomme verte, la peau de la pomme verte, la petite acidité qui va bien, avec le croquant et le goût d'une pomme vraiment bonne. C'est exactement ça. Le côté fraîcheur n'est pas extrêmement prononcé. C'est pas si violent. Ouais, si violent que ça, il parle de fresh heat. C'est pas autant que ça. C'est légèrement frais, c'est plus frais qu'une pomme standard. Ça s'accompagne super bien avec. Je pensais pas que l'association pouvait marcher, mais ça marche très très bien. Je vais reprendre une petite taf ou deux. C'est vraiment très très bon. Amateur de fruits légèrement acidulés, faut pas vous attendre à un fruit ultra naturel. Vous allez adorer ce liquide. C'est une pure tuerie. On va continuer avec dans la liste Royalty. Donc je fais un petit nettoyage, on se retrouve tout de suite. Donc Royalty, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu moins, enfin, un petit peu moins précis que l'autre, parce que bon, dans Eve on se doute qu'il y a la notion de pomme. Là, Royalty, on se demande ce que ça peut être. C'est le goût banana nut bread, sauf que c'est au beurre de noix de pécan. L'esprit beurre de noix de pécan. Alors c'est assez chargé, c'est assez particulier. Est-ce que ça va être bon ou pas? J'en mets quelques gouttes sur ma résistance. Moi j'aime bien ça, j'en mets pas mal. Voilà, et on va goûter ça. C'est sympa aussi, le petit pack comme ça, on a 4 couleurs. Comme dirait un très grand chorégraphe, les 4 couleurs primaires. C'est assez sympa, on va voir ça de suite. Donc Royalty de chez Jamie Vapors. Le hit est un petit peu plus costaud que sur le premier, mais il va bien avec, c'est bien pensé avec. Je pense que celui-ci contient un petit peu plus de VG puisqu'on a un peu plus de côté rond et lourd, et c'est bien pensé aussi. Ça va bien avec le côté gâteau, ça fait vraiment quelque chose qui enveloppe. Au niveau du goût, on est sur un banana nut bread, clairement. La noix de pécan est très marquée et on la différencie vraiment bien d'une noisette. Quand vous goûtez une noisette et une noix de pécan, vous sentirez la différence. Là, la différence est aussi bien marquée. C'est vraiment impressionnant, on sait que c'est de la noix de pécan. On goûtera pas en disant, je sais pas, c'est une noisette, quelque chose. Non, c'est paf, noix de pécan direct. Côté beurré, pas très marqué. La banane est très douce et ça c'est agréable, ça donne une autre dimension à cette recette, parce qu'à la base c'est une recette de cuisine. C'est un côté plus noisette, enfin plus noix de pécan, plus fruits noix. C'est super agréable à tester. Ah, par contre c'est une vape très chargée, très lourde, faut vraiment aimer ce côté-là. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui en fassent leur relevé parce que c'est assez riche. Ouais, clairement la banane, elle est là on va dire à 30%, c'est plutôt léger, c'est pas une banane trop mûre, c'est la bonne banane douce qui va bien. Le côté un peu gâteau est là en milieu en fait, et la noix de pécan c'est vraiment ce qui éclate en bouche et qui laisse vraiment sur le palais. J'ai encore le goût de noix de pécan qui reste marqué et qui reste très bon. Voilà pour ce liquide. On va continuer avec Enter the Dragon. Je fais le nettoyage, on se retrouve après. Enter the Dragon. Strawberry Sweet Peach with a Kick. Donc fraise, pêche douce avec un coup de pied. Non, clairement donc avec une sensation un peu costaud. Le petit logo, bon c'est Mortal Kombat. Pour ceux qui sont un tout petit peu geek et qui connaissent ce jeu, c'est ce logo là. On a un liquide qui a l'air très épais. On n'est pas sur du 100% VG, mais il est très épais, avec une petite teinte rose-violette assez jolie. Quoi qu'il arrive, c'est autant une expérience visuelle que gustatif cette marque, et c'est ça qui m'a plu, c'est ça qui est vachement intéressant. Donc on goûte ça tout de suite, Enter the Dragon par Jamie Vapors. Au niveau de la vapeur, on est bien. Ici on aura un peu moins de VG que dans le Royalty je pense. C'est pas marqué mais ça sent un petit peu au fur et à mesure qu'on goûte, on arrive à peu près détecter. Au niveau du hit, très doux avec la fraise,
c'est bien. Enfin, fallait pas en mettre plus, c'est pile ce qu'il faut. Au niveau du goût, alors là, j'ai reconnu en fait une des revues précédentes de chez Mystery Liquid, le Pure Michigan, qui était une association entre la pomme et la fraise. Ici, ils ont juste remplacé la pomme par de la pêche. Une pêche terrible. Franchement, je suis pas fan de pêche à la base, et celle-ci est trop bonne. Le mélange fonctionne parfaitement, on a un truc légèrement tropical, vraiment agréable, super bon à goûter, et je crois que je pense que ce sera mon fruité préféré. Il n'y a pas de fruité que je pourrais aimer plus que ça, dans le sens pur fruit, pas avec un côté biscuit, des gâteaux, autre chose. Juste du pur fruit, ce goût-là sera parfait pour moi. Peut-être parfait pour vous, je ne sais pas. Quoi qu'il arrive, je vais en reprendre 2-3 taffes. C'est trop bon. C'est juste trop bon, je vous le dis. Si vous voulez goûter un truc, si vous aimez la fraise, on sent vraiment bien la fraise, mais elle n'est pas écœurante. La plupart des fraises, elles ont vite tendance à être trop acide, trop chimique et écœurée. Là, non, ça passe pile comme il faut. Elle passe leur lait directement à la pêche qui laisse un bon goût. C'est super agréable. On va passer au tout dernier. Déjà, c'est dommage. Qui s'appelle le koi. Je fais le nettoyage, on se retrouve après. Donc le koi, avec une jolie petit design de carpe qui s'entoure. Description: Tropical melon with a coconut exhale. Donc melon tropical avec une sensation de noix de coco lors de l'exhalation. Je pense que ça se dit en français, tout à fait. Hop. Liquide un peu couleur bleutée, un peu encre diluée. Pas moche, c'est joli aussi. Le parfum est hyper fort. Je préfère vous prévenir, j'ai flingué un Cliro avec ce liquide parce qu'il y avait beaucoup de saveur melon et elle a littéralement tapissé, ça a littéralement tapissé le tank, donc je préfère vous prévenir que c'est assez riche en goût. Beaucoup de vapeur aussi. Là aussi plus de VG que de PG, mais on sent que là c'est assez marqué. Au niveau du 8, assez doux pour un melon, on n'a pas. Le coco a tendance à être un peu fort aussi, un peu âpre, et ici pas vraiment. Au niveau du goût, c'est un mélange, j'arrive pas à mettre le doigt dessus, c'est un mélange entre un melon et une pastèque. C'est, on va dire, la majorité sera du melon avec une petite pointe un peu noix de pastèque, un peu juteuse, pas mauvais du tout. Le côté noix de coco n'apparaît que quand on recrache, quand on aspire c'est vraiment du pur melon pastèque. Et quand on recrache, une petite note de noix de coco très douce, largement supportable pour ceux qui sont pas trop amateurs de noix de coco. C'est pas hyper violent. Là, ça reste pas vraiment en bouche, j'ai vraiment le côté melon qui reste encore. C'est vraiment très sympa. Toujours les 2 petites taffes de bonus parce que c'est trop bon. Vraiment très sympa. Je ne peux que conseiller ces liquides qui pour moi réunissent tout ce qu'on peut trouver d'un bon liquide. Ils sont bien équilibrés, ils sont bien recherchés, bien travaillés, ils sont bien présentés, parce que c'est important aussi la présentation, et ils sont pas trop chers. Le seul défaut, ce serait peut-être cool pour ceux qui sont en 18 d'avoir du 18 mg. Après, ça reste qu'un défaut relativement mineur, je pense. Ils ont bien pensé toutes leurs idées. Au moins, il y a 5 goûts sur le site, ça veut dire que les 5 goûts ils ont été travaillés. Ça n'a pas été fait à l'arrache, ça a été pensé, étudié. C'est bien équilibré et ça se complète bien. Il n'y a pas un goût qui fait ouais, ça c'est le meilleur liquide du monde et puis à côté ils ont fait 4 autres liquides histoire de dire. Non, tous les liquides ils dépotent, ils envoient, ils ont leur personnalité, ils envoient vraiment du lourd, c'est très bon. Euh, petite sélection, est-ce que je vais faire un top? Je peux même pas faire de top, ils m'ont tous éclaté quoi, ils étaient tous tellement bons. Pour une fois là, ex-aequo, les 4 ex-aequo sont terribles. Je pense, c'est même sûr, qu'un des gagnants remportera du concours, remportera au choix un des liquides de chez Gemini. Je vais organiser bien les lots pour faire la vidéo et on verra ça. En attendant, je vous dis à bientôt sur la chaîne du Vapologue. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Restez loin de la cigarette et vapez bien. Salut!